Dans cette nouvelle PAC, j'étais en charge du volet économique, avec le règlement sur l'organisation commune des marchés, que l'on appelle communément l'OCM. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la réforme de la politique agricole commune se conclut par plus de régulation des marchés que de dérégulation. C'est un premier pas dans la bonne direction. Les avancées obtenues dans le cadre de cette OCM sont très importantes pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs européens. Il faut arrêter de nous faire croire que le marché s'autorégule. C'est faux. Le nouvel épisode de flambée des prix agricoles sur les marchés internationaux, et en particulier avec l'augmentation du prix du blé, démontre clairement le besoin de reconstruire les outils de stabilisation des marchés à l'échelle européenne comme à l'échelle mondiale. L'instabilité des marchés est la source de nombreuses difficultés pour les agriculteurs. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour davantage de régulation sur les marchés et une meilleure gestion des crises agricoles. De manière générale, il est d'ailleurs temps qu'on en finisse avec des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui ne sont plus adaptées à notre époque, qui ne prennent pas en compte le changement climatique et qui interdisent même les politiques de stockage public. Il faut vraiment, aujourd'hui, repenser le modèle. Parmi les réelles avancées obtenues avec le Parlement, il y a l'amélioration des outils européens de gestion des crises, au sein desquels il sera possible dorénavant de réduire volontairement la production en cas de surproduction. Et chacun connaît l'importance de cette mesure pour réguler les crises. Il sera d'ailleurs plus simple d'activer ce type de mesure à l'avenir. Par ailleurs, des observatoires sur les marchés agricoles seront mis en place au sein de la Commission européenne sur toutes les productions qui le nécessitent. Ils devront permettre davantage de transparence sur les prix et les marges des différents acteurs. Ils devront suivre au plus près le niveau des stocks alimentaires de manière à activer les mesures de sauvegarde pour protéger l'intégrité du marché européen. En outre, le filet de sécurité pour les prix européens sera renforcé et davantage de contrôles sur la spéculation financière, sur les matières premières agricoles seront mis en œuvre par une meilleure coopération entre la Commission européenne et les autorités de régulation financière. À l'instar des producteurs de vin, de jambon et de fromage, il sera dorénavant possible pour tous les produits sous indication géographique protégée de réguler les quantités mises sur le marché de manière à éviter les crises et avoir une juste répartition de la valeur au sein des filières. Pour le secteur viticole, le système de régulation européen des autorisations de plantation de vignes sera prorogé jusqu'en 2045. C'était une demande forte du secteur qui a besoin de stabilité pour aller vers davantage de durabilité. Nous sommes également très satisfaits d'avoir obtenu que des recommandations sur le prix du raisin puissent être établies par les organisations professionnelles qui gèrent des vins sous indication géographique. La qualité s'améliore collectivement et il était bien normal que la valeur ainsi créée soit répartie équitablement. La désalcoolisation totale des vins sera autorisée, mais elle ne pourra être que partielle pour les vins sous indication géographique protégée. La valeur énergétique des vins devra également être précisée sur l'étiquette des bouteilles et la liste des ingrédients sera davantage portée à la connaissance des consommateurs. En ce qui concerne les résidus de pesticides, il faut savoir qu'actuellement, de trop nombreux produits importés comportent des résidus de pesticides pourtant interdits dans l'Union européenne, ce qui est totalement inacceptable. Il faut impérativement mettre fin à cette situation pour préserver la santé humaine et l'environnement. Il faut que la Commission européenne continue de porter à zéro les tolérances à l'importation pour les résidus de pesticides interdits en Europe. Nous avons exigé et obtenu d'elle qu'elle propose une législation spécifique sur la question. Nous serons très vigilants à ce qu'elle respecte ses engagements, car la santé doit toujours primer sur le commerce. Et pour une meilleure prise en compte de la durabilité dans les filières, les acteurs de la production à la distribution pourront demander à la Commission européenne des dérogations au droit de la concurrence pour s'entendre collectivement afin d'améliorer le bien-être animal notamment.
En ce qui concerne l'agriculture biologique, les prix du lait seront suivis tout particulièrement pour tendre vers plus d'équité dans le partage de la valeur et mieux réguler l'équilibre entre l'offre et la demande. Les semences bio, quant à elles, pourront déroger à des prélèvements interprofessionnels. Voici quelques-unes des avancées obtenues. Et je veux le dire ici, être négociateur pour le Parlement européen sur cette réforme et défendre l'intérêt général en matière d'agriculture et d'alimentation a été un véritable honneur. Nous avons voulu une réforme qui tourne le dos à 30 ans de dérégulation. Une réforme qui redonne leur dignité aux agriculteurs pour les encourager à prendre la voie de la transition agro-environnementale. Une réforme avec comme centre de gravité l'enjeu primordial des décennies à venir, reconstruire la souveraineté alimentaire européenne. Sur cette base, l'organisation commune des marchés est un pas dans la bonne direction.